comme tout tribunal d'opinion ou tribunal de conscience, nous n'avons pas de pouvoir coercitif. Nous n'avons pas une force de police qui fait respecter la décision. Donc c'est un tribunal moral, si je peux dire, mais on a une influence incontestable sur le comportement des États, sur le comportement des sociétés en général. Et je dirais que nous sommes un peu une arme pour les gens qui se battent déjà. Par exemple, si on prend ce thème de l'immigration, toutes les associations qui travaillent en défense des migrants peuvent utiliser ensuite les sentences du tribunal comme argument auprès des autorités publiques, en l'occurrence auprès des autorités soit françaises, soit européennes. Dans la Roya, c'est plutôt calme, on n'a pas beaucoup de monde qui arrive. Bon, après, c'est l'hiver. Et suite aussi au gros contrôle policier qu'il y avait dans la Roya, on a eu plus de 400 forces de l'ordre qui étaient présentes dans la vallée de la Roya pour une vallée de 4000 habitants. Et ce qui a empêché en fait les gens d'arriver à mon domicile, parce qu'à mon domicile en fait on régularisait les personnes. En fait, c'est des personnes en fait qui étaient demandeurs d'asile ou des mineurs isolés qui voulaient être pris en charge par l'État français. Et la préfecture, le préfet a mis tout en place pour empêcher les gens d'arriver à mon domicile pour les empêcher en fait d'accéder à leurs droits. La frontière n'est plus une ligne, la frontière est devenue une bande qui fait tout un département, celui des Alpes-Maritimes. Et il ne suffit plus de franchir une frontière pour être en France, il faut passer les différents points de passage. Et nous, on a entre eux plusieurs points de passage. On est juste après le premier point de passage, il en reste 4 ou 5 à passer, mais c'est des personnes qui pourraient, pour les demandeurs d'asile, qui pourraient le passer tout à fait légalement. Et pour les mineurs isolés, pourraient être pris en charge avant même de traverser ces points de passage. Nos droits, ils ne sont pas respectés. Quand je lui disais ce matin, je suis allé à Calais dans un commissariat de police, je lui dis je suis un réfugié, je demande l'asile, protégez-moi. Il rigolait. Comment vous voulez un immigré, il se sent à ce moment-là? Bien sûr, il doit affronter, pas en sécurité, il doit affronter le froid, manque d'argent, et d'agression policière, et de non-respect de ses droits. Pourquoi je voulais faire des métiers de traducteur ou d'interprétarien, on peut dire aussi. Parfois, j'ai vu certains traducteurs qui ne savaient pas dire pour un Égyptien dans un tribunal administratif, quand il fait un recours au reconduire au pays, pourquoi, quels sont, d'expliquer certains termes juridiques très simples.